Et bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous voulez revenir pour nous, émission week-end. Bientôt, nous allons ensemble forêt Fontainebleau tout nu. Oh là Philippe, je crois que vous perdez des mots en route. Mais je commence à comprendre. Depuis ce matin, je me demandais pourquoi vous aviez creusé un trou dans votre bureau et fait une cabane avec des feuilles à 4. Mais ça y est, je l'ai. Hein, vous avez dû regarder la même émission que moi ce week-end. Retour à l'instinct primaire sur RMC Story. Alors écoutez Philippe, moi d'accord, aller tout nu forêt avec vous, mais seulement si vous pas regarder Zizi de moi, car moi avoir sa petite pudeur quand même. Hein. Donc l'émission, c'est simple. Vous lâchez des binômes de survivalistes dans les pires endroits d'Afrique du Sud et vous les laissez se démerder pendant 40 jours sans eau ni nourriture. Ah, oui, petit détail quand même qui a son importance, tout le monde est à poil. Je sais pas quel sadique a inventé ce concept, mais c'est quelque chose. Parce que si vous vous demandez encore ce que c'est un endroit inhospitalier, c'est ça. Au nord-ouest, les vétérans Bwen et Wes s'enfoncent dans les collines. Là où la végétation est recouverte d'épines acérées et où des troupeaux d'éléphants sur le qui-vive piétinent le moindre intrus. La terre est aussi sèche que le derrière d'un éléphant. Voilà qui résume tout. Je sais pas si on peut faire plus inhospitalier que le derrière d'un éléphant. Et d'ailleurs, personne ne veut savoir. Alors, dans une épreuve pareille, vous imaginez bien que ce qui compte, c'est l'entraide, la capacité à se soutenir les uns les autres. Et la voix off l'explique dès le début. Tout comme les autochtones ayant vécu ici avant eux, ils savent que leur survie dans ce milieu hostile ne tient qu'à une chose. On n'a pas le choix, il faudra bannir les faibles. Oh, j'avais l'impression de vous entendre parler de vos chroniqueurs, Philippe. C'est vrai, c'est tellement moi. Donc, pour se rendre indispensable, tous les candidats font croire qu'ils sont très calés niveau nature, capables de reconnaître le moindre signe. Ce qui compte, c'est le ton et la persuasion dans la voix. J'ai vu au moins 3 styles de crottes différents. Des grosses crottes d'antilope, des crottes moyennes d'antilope et des petites crottes d'antilope. Je crois qu'il se la raconte. C'est beaucoup de chichi pour dire que c'est de la merde d'antilope quand même. Bon, on est d'accord ? On est d'accord. Alors, vous imaginez bien que pour vivre cette grande aventure, ils ont choisi ce que le monde a pu créer de meilleur en termes de qualité humaine. Je suis jamais très enthousiaste à l'idée de devoir travailler en équipe. Être plusieurs, c'est pas toujours un avantage. Les gens ont tendance à penser que je suis un con. Alors ce gros nounours attachant et plein d'humanité, c'est Bülent. Vous aurez noté au passage l'utilisation habile du bip pour éviter de dire un gros mot. C'est imparable. Tu mets un bip, tu peux pas comprendre ce que le mec dit vraiment. Quand Kate est arrivée, je l'ai tout de suite reconnu. Je me souviens de sa participation. Une vraie pute d'arrêt. Difficile à savoir avec le bip. C'est une microsyllabe. C'est ça. Ouais. Si ça se trouve, il a dit puce. On ne sait pas. Alors, il faut savoir que chaque candidat a le droit d'emporter un objet et un seul pour survivre. Donc, il ne faut pas se tromper. Vous, par exemple, vous trois là, si on vous lâchait dans la savane avec des léopards, des éléphants et des crocodiles, quel objet emporteriez-vous ? Un couteau suisse. Parce qu'au moins ça en fait plusieurs en un. Pour attaquer un léopard. Je sais pas, j'ai pas d'autre idée. Comme ça, on peut le piquer avec la fourchette. Un fusil, je sais pas. Mon chien, mais c'est pas un objet. Non, c'est pas un objet. Une machette. Ouais. Une machette. Eh ben non, vous savez pas ce qui est important dans la savane. Vous êtes des petits citadins. Écoutez plutôt Joshua. Quoi qu'il arrive, je continuerai à avancer. T'as pris quoi? Du scotch. C'est l'outil multifonction des bouseux. Eh oui, du scotch. C'est logique. Si t'es attaqué par un crocodile, tu te jettes sur lui et tu lui scotches la mâchoire. Bon, lui, je crois qu'il va mourir. T'imagines quand tu vois le mec à qui tu dois suivre dans l'émission arriver avec un rouleau de scotch. Sauf si toi-même t'avais ramené une équerre, tu vois pas ça comme une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, lors des présentations, ses camarades de jeu étaient sceptiques. Mais Joshua a trouvé la meilleure image pour bien se vendre. Je suis comme un doigt dans le... Soit je suis une bonne surprise, soit je pourris l'ambiance. C'est plutôt la deuxième option. Voilà. Quel poète. Quel poète. Bon, je vais pas spoiler la suite à nos auditeurs, mais pour rester dans le côté survivaliste, je voudrais revenir 2 secondes sur un reportage passé inaperçu dans le 1245 de M6, où on nous expliquait que dans le désert de l'Utah, des gens vont vivre cloîtrés dans un silo pendant 1 mois pour reproduire les conditions de vie sur Mars. Et M6 s'y est intéressé, car 3 étudiants français vont faire partie de cette aventure. Je trouve ça très bien. Je suis très ouvert. Mais ce qu'a annoncé la journaliste, sans qu'absolument personne ne bronche, ça m'a choqué. Parce que nos petits étudiants, là, pendant 1 mois, ils vont vraiment vivre mais à la dure. Aucun téléphone ni réseaux sociaux. Pour les sorties à l'extérieur, 3 fois par semaine, les étudiants devront enfiler un scaphandrier. Pour sortir, ils devront enfiler un scaphandrier. Un scaphandre, j'aurais compris. Mais un scaphandrier, j'espère qu'il est d'accord et qu'au moins, il y aura un petit bisou avant. Drôle d'époque quand même.
3 fois par semaine. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Nous on vous retrouve tous les jours dans Historiquement Vôtre. C'est de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. Comment c'était la Corse? Le gala en Corse? C'était super. C'était vendredi. Hein. Je salue mes amis de Bigoulia. Ouais. Je leur ai fait écouter votre prononciation. Ils avaient honte pour vous. Merci beaucoup Jean-Luc. À demain. Stéphane.